n'importe quelle décoration. On retrouve tout de suite sur place Céline Long. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Je vous emmène tout de suite à l'intérieur de l'atelier de Line Burlot. Elle est vitrailliste d'art et on la retrouve en plein travail. Bonjour Line. Bonjour. Alors vous êtes en train de travailler sur ce qui ressemble à un puzzle. Qu'est-ce que c'est tout ça là? Donc là, ce sont des petites pièces que j'ai découpées qui correspondent à mon futur vitrail qu'on appelle gabarit. Et maintenant, avec ce gabarit, je vais faire une pièce en verre. En verre. Et en fait, c'est vous qui avez dessiné en fait tout le premier dessin. Voilà, j'ai tout dessiné et maintenant il va falloir mettre chaque pièce correspond à une couleur et il va falloir que je fasse toutes ces petites pièces. Et vous en êtes à la pièce numéro combien alors là, je fais la pièce numéro 23 que je viens de prédécouper et voilà, elle est prédécoupée, je la pose et logiquement chaque pièce de verre doit être numérotée à l'identique du gabarit de façon à ne pas se tromper. Ah bah oui. Et du coup, vous utilisez quoi comme outil? Alors j'utilise un coupe-verre que je lubrifie avec du pétrole de façon à ce que la molette puisse rouler facilement. Bon, on peut peut-être faire la numéro 9. On va faire la numéro 9. Hop, je prends un petit verre. Donc il y a un petit bruit, un petit crissement qui se fait. Voilà. Petit crissement. Je coupe. Et maintenant, je vais refaire l'autre côté. Et ma pièce sera terminée. Oui, ça demande pas mal de travail. Il faut les faire vraiment une par une. Il faut les faire une par une. C'est très minutieux. D'accord. Voilà. Et ben, on va vous laisser terminer l'ensemble de ce vitrail. Et puis nous, Valérie, on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Oui Valérie, nous sommes de retour ici à Eurville-Bienville chez Line Burlot dans son atelier. Et alors Line, depuis tout à l'heure, en fait, on a fini de découper les pièces. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors maintenant, je fais ce qu'on appelle une mise en plomb. C'est-à-dire que mon puzzle que j'avais en carton, je le mets en verre et je le monte. Donc chaque pièce les unes à côté des autres. Comment ça fonctionne? Décrivez-nous ce que vous faites alors, allez-y. Donc je prends une pièce, je prends un petit bout de plomb, que voilà, que je veux mettre à l'intérieur de mon plomb de façon à pouvoir le maintenir. Sinon ça ne tient pas. Ça s'en va. Et à chaque fois que je pose une petite pièce, je suis obligée de la caler. Sinon c'est pareil, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de colle, il n'y aura rien du tout pour fixer ça ensemble. C'est vraiment que le plomb. C'est que le plomb. Donc ce qui va coller, en fin de compte, ça sera à la fin, ça sera la soudure à l'étain. À chaque intersection, je vais faire une soudure à l'étain. Et c'est ça qui va solidifier le vitrail. Mais tant qu'il n'est pas soudé, il bouge. Il est tout mou, il s'en va. D'accord, donc là vous en êtes vraiment au tout début de ce vitrail. Combien de temps ça va vous prendre, vous pensez Là, la mise en plonge, on va en avoir pour 3-4 heures peut-être. Ouais, 3-4 heures. Ça dépend, on ne peut jamais prévoir à l'avance. Parce que même si la pièce est correctement placée, on peut avoir un souci, ça peut bouger, c'est fluctuant au niveau du travail. C'est pas vraiment... C'est pas comme si je faisais mon pain et puis je le mettais au four et que ça cuisait une demi-heure. C'est pas du tout ça. C'est ça, il n'y a pas de recette miracle, ça peut varier entre chaque... Voilà, ça varie entre chaque vitrail, ça varie avec la complexité de la pièce. Bon, là, il est assez facile quand même, puisque c'est droit. Il suffit d'aligner. C'est assez facile. Donc Line, ça fait 6 ans maintenant que vous faites ça. Oui. Vous avez plein de produits, plein de pièces que vous avez déjà créées. Et ça, Valérie, on vous montre tout à l'heure. Tout à l'heure, Valérie, nous sommes partis de la table à dessin et on arrive maintenant au vitrail complètement terminé. On est toujours en compagnie de Line Burlot et là, je vois, vous avez quand même pas mal de choses. Finalement, c'est très diversifié comme métier. Oui, beaucoup. Il n'y a pas de... C'est très vaste, Chaque idée peut créer un vitrail. Oui, on peut vous demander finalement n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez eu à faire de particulier qui vous a marqué? Une porte de salle de bain, parce que bon, c'est quand même assez volumineux, c'est gros. Et beaucoup de boulot, je suppose. Beaucoup de travail, oui. Quoique la porte de salle de bain, pas trop, parce que c'est des grosses pièces. Maintenant, si on rentre dans un vitrail comme celui-ci, qui demande beaucoup plus de technicité, c'est plus petit. En fin de compte, plus la pièce est petite, plus c'est difficile. Plus ça demande du travail. Vous avez participé à des restaurations d'églises aussi? D'églises aussi, oui. J'en ai fait une sur Eurville, là, il y a un petit mois. J'en ai fait une aussi à Saint-Blain, il y a 2 mois. Et j'ai un devis demain à Parois-sur-Saulx.
On s'imagine pas finalement, on peut faire des tables basses, on peut faire des miroirs, on peut trouver du vitrail un peu n'importe où finalement. N'importe où. Qui aime le vitrail peut en avoir un chez lui. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on... Il faut le démocratiser un petit peu, parce que bon, ça reste un petit peu église. Donc je pense que en étant un petit peu moderne et puis en ayant un goût bien particulier, on peut faire un très beau vitrail. Oui, oui. On peut tout faire et vous, c'est un peu votre passion. Comment vous en êtes arrivé là finalement à faire du vitrail? J'ai toujours aimé le vitrail. Hein. Avec mon mari et puis mon fils, on a fait presque toutes les églises de France et de Navarre. Et puis au fur et à mesure, je dis je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et j'y suis arrivée. Bon, avec des cours, bien entendu, avec beaucoup de travail, mais j'y suis arrivée. Ouais, c'est vraiment une vraie passion. C'est une passion, c'est un amour. C'est un amour. C'est un amour. Voilà, donc le vitrail, c'est un amour. Valérie, c'est un métier passion. Peut-être que la prochaine fois, on vous présentera un autre métier passion dans un autre lieu.